Voilà, je reviens. Donc, j'ai eu un petit bug au niveau de ma connexion Internet. J'espère que ça va marcher maintenant. Donc voilà. Donc salut à toi si tu me regardes. Euh, donc bienvenue pour ce Facebook Live donc de la E-Week of Prayer 2017 de la jeunesse adventiste. J'espère que tu as passé une bonne journée. J'espère que tout s'est bien passé et que tu profites bien des vidéos. Bienvenue aussi à ceux qui vont nous rejoindre dans quelques instants. N'hésitez pas ce soir à partager ces vidéos avec vos amis, donc tout simplement à les partager en direct. Salut Ntia Rakotovao, salut Cornel. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et ainsi on pourra tous ce soir être tous ensemble dans ce partage. Donc ce soir c'est le 4e jour, c'est la réconciliation avec mes proches. Ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que vous avez la possibilité d'interréagir à la fois ce soir et également donc les autres jours en envoyant donc vos questions sur l'adresse qui est affichée à l'instant, donc assistantejia.ffn@adventiste.org, ou également vous pouvez envoyer vos messages au 336 07 60 07 28. Si je vous donne cette information-là, c'est qu'elle est vraiment, vraiment importante. Si durant cette semaine, tu as été touché par un sujet, il y a quelque chose qui t'a fait du bien, si tu as envie d'offrir ton témoignage, si tu as envie de partager un chant, si tu veux slammer, si tu veux raconter ton histoire, eh bien on te donne rendez-vous le vendredi 1er décembre pour la clôture de la E-Week of Prayer à la Maison de l'Espérance. Donc rendez-vous ce vendredi pour la clôture de 19h à 21h30 et tu as donc la possibilité d'envoyer en fait tes propositions sur ces adresses-là, donc soit par adresse email assistantejia.ffn@adventiste.org, ou alors tu peux donc l'envoyer directement par message. Donc également, tu peux, comme on l'avait partagé jusqu'à présent, tu peux réagir dans ce direct. Je pense que comme moi, tu as pu profiter aujourd'hui de la vidéo qui a été réalisée par Pauline. Je pense que tu as aussi été inspiré par son message. Donc déjà, merci Pauline pour ce partage. Donc je renouvelle mes bienvenus donc à Pauline, à Corneille, à Kakiko, à Charles-Francis Yoko, à Mylène, Vanis Kleisa Oliveira, bonjour à toi. Donc voilà, nous sommes ensemble ce soir pour ce 4e soir de la E-Week of Prayer. Alors ce soir, j'ai reçu une question que j'aimerais vous partager. Je ne sais pas si la personne qui me l'a envoyée sera présente parmi nous ce soir. Je vais commencer maintenant en sachant que cette vidéo sera disponible après donc pour visionnage. La question qui était proposée est la suivante. Donc le thème c'est se réconcilier avec ses proches. Et la question est la suivante. C'est quand même compliqué de se réconcilier avec quelqu'un qui a pris ses distances avec nous et qui consciemment ou pas nous blesse par son silence. Est-ce que parfois cette distance entre toi et puis cet ami n'est pas la meilleure solution, puisque cet ami s'est trouvé un nouveau groupe et finalement cet ami vit sa vie loin de toi? Donc voilà, ça c'est une question qui a été posée. Je te remercie de ta confiance, je te remercie de nous l'avoir partagée. J'ai réfléchi à ta question et j'aimerais te partager un texte biblique qui sera un petit peu une ouverture de réponse. Donc en fait, l'idée, c'est que tu as un ami ou une amie qui a pris ses distances avec toi et tu aimerais bien être réconcilié avec cet ami, mais maintenant cet ami fait partie d'un autre groupe et toi, tu es dans un autre groupe et du coup, il y a une distance et la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut encore le coup de se réconcilier? Paul dira ceci, hop là, ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes, et ce que j'aimerais te partager ce soir, s'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de toi, vis en paix avec tous les hommes. Donc ça, c'est Romain qui l'a écrit donc au chapitre 12, versets 17 à 18. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'à ton niveau, une relation, en fait, c'est un petit peu à l'image d'un foulard, ou une écharpe.
Dans une relation, donc minimum 2 personnes, chaque personne est responsable uniquement du bout de son foulard. Tu n'es pas responsable de toute la relation. Toi, ta responsabilité, elle se situe ici, à une extrémité du foulard. Et c'est pour ça que Paul dira, s'il est possible, à ton niveau, d'être en paix, d'être encore dans une bonne relation avec cet ami, eh bien fais-le. Si c'est toi qui l'a peut-être blessé, là, je t'encourage ce soir déjà à déposer ça devant le Seigneur, à demander au Seigneur d'apaiser ton cœur, à t'aider à trouver les mots, et ensuite à prendre contact avec ton ami pour vraiment faire ces pas de la réconciliation. Et tout à l'heure, je te proposerai une démarche un petit peu type que tu pourras personnaliser pour vraiment te réconcilier avec ton ami. Alors, quand on parle de réconciliation, en fait, il faut se poser la question, et je me la suis posée, qui est responsable du conflit? Souvent, on pense que c'est l'autre, c'est à cause de l'autre, mais honnêtement, plus le temps passe, et plus je réalise que dans la majorité des cas, la personne qui est responsable du conflit, eh bien, c'est moi, c'est toi, c'est nous, ce n'est pas l'autre. On est responsable d'un conflit d'une manière générale, parce qu'en fait, on pense avoir raison parce que, comme je vous l'ai partagé lundi soir, on regarde le monde avec nos propres lunettes, mais on n'arrive pas à se déplacer pour essayer de voir comment l'autre regarde ce monde. On a du mal un petit peu à analyser cette relation. Une question très simple pour que tu puisses comprendre. D'après toi, comment est-ce qu'on peut faire pour se faire un ennemi? Donc là, je pousse un petit peu. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour se faire un ennemi? Là, c'est très facile. Dis-lui qu'il a tort. Dis à quelqu'un qu'il a tort et tu vas t'en faire un ennemi. Il y a quelque chose que j'ai appris à mes propres dépens et que j'aimerais te partager dans les relations qui sont les tiennes. Parfois, on est entouré d'amis, que ce soit des amis de l'église par exemple, et puis il y a un débat qui se lance, et puis ce débat est tellement passionné que tu as envie aussi de partager ton point de vue parce que c'est ton point de vue et tu penses que c'est juste, et en regardant derrière tes lunettes, tu penses avoir raison. Donc on y va, on argumente. Seulement ce que je constate, c'est que dans la majorité des cas, quand on se sépare après un conflit, après un débat, chacun est convaincu d'avoir raison. Et quand bien même ce soir tu vas pousser en disant avec tes amis de l'église, en disant voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut voir, en réalité si tu gagnes, si tu arrives à imposer ton point de vue, eh bien tu perds. Ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Dans une situation, et on dit il y a une situation qui est un petit peu injuste, on a envie de ramener un élément qui nous paraît être vrai, et on pousse un petit peu pour rétablir quelque chose, mais en réalité, si tu gagnes, mais tu perds. Pourquoi est-ce que tu perds? Parce que tu as montré à l'autre qu'il avait tort. Et ce soir, en montrant à l'autre qu'il avait tort, tu lui as fait sentir qu'il était inférieur par rapport à toi. Dans les relations humaines, on est tous préoccupés par notre propre estime personnelle, notre propre amour-propre. Chacun veut avoir raison. Et ce qui est vraiment excellent et très marrant finalement, c'est que quand on est en train d'échanger avec quelqu'un, chacun ne pense qu'à sa propre idée. Et on a du mal à se mettre à l'écoute des autres. Et bien souvent, dans ces débats avec des amis, pour des choses insignifiantes, tu penses avoir gagné. Mais en réalité, tu perds. Parce que tu as blessé ton ami, peut-être dans son amour-propre. Alors un moyen finalement que maintenant je comprends dans ces relations pour sortir vainqueur d'un conflit, eh bien c'est simplement de l'éviter. Simplement éviter d'être en conflit. Et je vais te partager un autre passage que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, qui se trouve dans la lettre donc aux Romains, chapitre, j'essaie de regarder, voilà, je vais peut-être incliner un petit peu, chapitre 12, verset 3. Ah, je ne sais pas si vous allez réussir à le lire du coup, parce que moi je le vois à l'endroit. Ok. Donc, à cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Ce que je comprends avec cette déclaration de l'apôtre Paul, et c'est ce qu'on essaye de vous partager au fur et à mesure de ces Facebook Live, on est en croissance.
Bien sûr que le Seigneur veut qu'on développe des pensées de paix, qu'on soit joyeux, mais un des caractères qu'on est appelé à développer, et je voudrais que tu puisses le développer, et moi aussi j'ai envie de le développer, eh bien c'est d'apprendre à devenir humble. Et comment est-ce qu'on pourrait faire? Donc déjà, on a dit comment se réconcilier avec ses proches. Bah, déjà, la question, ça serait comment ne pas créer un conflit avec ses proches. Eh bien, tout simplement, quand tu vas t'exprimer avec tes amis, essaye de te décentrer et essaye de te mettre à leur place pour essayer de les comprendre. Et quand tu t'exprimeras, apprends, ou en tout cas essaye de t'exprimer avec modestie, avec humilité. Par exemple, je peux me tromper, mais j'imagine que ça pourrait être ça. Qu'en pensez-vous? Voilà. Comme je vous l'ai dit, donc le meilleur moyen de sortir vainqueur d'un conflit relationnel avec ses proches, bah, c'est tout simplement de l'éviter, de ne pas l'alimenter, de ne pas le déclencher. Probablement que dans ta vie, et c'est aussi la mienne, tu feras des erreurs. Mais en apprendre cela, c'est pas grave. La vie, elle est fin. En tout cas, nos erreurs sont faites pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse grandir. Donc maintenant qu'on a partagé cet élément sur comment garder une bonne relation avec ses proches, j'aimerais juste revenir sur une histoire qui a été partagée par Pauline, l'histoire de Joseph. Joseph, il a été trahi par ses proches. Joseph a été trahi par ses frères. Il a été vendu. Il a quitté son pays. Il a connu l'esclavage loin de chez lui. Et je sais pas, mais imaginez si on avait été à la place de Joseph, tous les sentiments de rancœur qu'on aurait pu développer. Durant toutes ces années, Joseph aurait pu cultiver des sentiments de vengeance. Il aurait pu laisser monter ces sentiments en lui. Pourtant, on remarque quelque chose. À la fin de cette histoire, non seulement Joseph a réussi à dépasser ses rancœurs, mais plus encore, il a réussi à rassembler, à réunir toute sa famille autour de lui. Si je vous dis ça, c'est que bien souvent dans les relations avec ceux qui nous sont proches, ou alors avec ceux de notre entourage, on va peut-être cataloguer tel groupe, on dira oui, eux ils sont comme ça, puis eux ils sont comme ça, donc on met un petit peu, on colle des étiquettes les uns sur les autres, mais en réalité, nos ennemis, ce n'est pas ceux qui nous haïssent, nos ennemis, c'est ceux que nous haïssons. En fait, tout se passe derrière nos propres lunettes. Et ce soir, moi, ce que je voudrais t'inviter, c'est à déposer tout ce qui te fait mal, déposer tout ce qui te pèse pour en être délivré. Si en ce moment, tu traverses un moment difficile avec tes proches, eh bien, dépose-les au pied du Seigneur et dis, voilà, Seigneur, je te confie telle ou telle personne que j'aime, que j'apprécie ou avec qui je suis en conflit. Et Seigneur, aide-moi à entrer dans cette réconciliation. Ça me fait penser à une petite histoire que j'aimerais te partager. 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un ex-détenu d'un camp de concentration se rendait aux États-Unis pour retrouver un de ses amis. J'ai eu l'occasion dans mon ministère de rencontrer un homme qui a été interné dans un camp de concentration. Je l'ai connu dans sa vieillesse, donc il est mort assez vieux. Il me partageait que lui, à son niveau, il avait été désigné chef de boule. Parce que dans le baraquement, le nazi faisait comme ça, il partageait une miche de pain, et il fallait qu'il s'arrange en interne pour se partager ce pain. Lui, en tant que chef de boule, c'est lui qui décidait comment allait être divisé ce repas. Et puis il y avait une stratégie qui était assez intéressante. Et donc cet homme qui a connu les camps de concentration, 10 ans après la fin de la guerre, se rend aux États-Unis pour voir un de ses amis avec qui il a partagé un baraquement. Et puis quand il le voit, il lui dit, écoute mon ami, est-ce que toi tu as pardonné aux nazis? Et son ami lui dit, bien sûr, j'ai partagé à mes amis. Et toi, est-ce que tu as réussi à partager? Et l'homme de répondre, non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis encore rongé par la haine, je suis encore détruit. Et là, son ami, donc son meilleur ami, lui dira d'une manière assez douce, avec tact, écoute mon ami, dans ce cas, tu es encore dans leur prison. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, et comme le thème, c'est donc la relation avec tes proches,
bien souvent, on peut choisir soi-même de se laisser enfermer dans ces anciennes situations. Et si ce soir, tu te sens bloqué, si ce soir, tu te sens bloqué dans ta relation, j'aimerais te dire, ne reste pas bloqué. Fais le premier pas. Si tu rumines tout ça au-dedans de toi, demande à Dieu de te remplir d'abord de sa paix, puis lève-toi. Va vers ton frère, va vers ta sœur et réconcilie-toi. Tu peux, par exemple, reconnaître déjà ton erreur devant Dieu et dire, Seigneur, voilà, je reconnais que j'ai mal agi. Et ensuite, fais le pas de la réconciliation vers tes proches. Simplement, voilà, la réconciliation, c'est pas une simple baguette magique. Je pense que tu l'as déjà vu. Peut-être que tu as été l'auteur de cette injustice ou peut-être qu'un de tes amis a été injuste avec toi. Parfois, on pense que simplement le fait de dire « je suis désolé », ça va marcher. En réalité, la réconciliation, c'est plus que cela. La réconciliation, c'est aussi un acte de justice. Et ce que j'aimerais te partager, c'est, vous pouvez le reprendre dans un livre de Gary Chapman qui s'appelle « Les langages de la réconciliation ». Et j'aime vraiment, en tout cas, la trame qui est proposée parce qu'elle me paraît juste en termes de méthode. Alors, désolé pour la feuille. Hein. Donc voilà, si tu as envie de te réconcilier avec tes proches, bien déjà, en allant le voir, exprime tes regrets. Mon ami, je suis désolé. Reconnais aussi ta responsabilité. J'ai eu tort de faire ça, j'ai eu tort de dire telle chose, je sais que je t'ai blessé. Ensuite, essaye de le réparer. Qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger? Dis-le-moi. J'ai vraiment envie de rétablir notre relation, je t'ai blessé et j'ai vraiment envie que ça s'arrange. Donc dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Promets aussi de ne jamais recommencer. Et à la fin de toute cette démarche, on voit bien, c'est vraiment une démarche de justice. À ton ami, demande-lui, est-ce que tu accepterais de me pardonner? Dis-moi, s'il te plaît, mon ami, est-ce que tu accepterais de me pardonner? Le pardon ne transformera jamais ton passé, mais le pardon va rendre ton avenir grand. Jésus dira, et c'est une promesse, heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Vous trouvez cette référence dans Matthieu chapitre 5 verset 9 et c'est vraiment ma prière, c'est vraiment mon souhait pour toi, c'est que tu puisses vivre une vie épanouie, que tu puisses vraiment te réconcilier avec tes amis, que tu sois autour de toi quelqu'un qui crée la paix. Si tu sens que ce soir il se passe quelque chose en toi, comme l'a exprimé Pauline dans sa vidéo, et si tu sens que tu as envie vraiment de faire quelque chose, alors je te propose de faire une action. Je te propose ce soir de réfléchir à cet ami, de réfléchir vraiment au bon moment que tu as passé avec il ou avec elle, de peut-être rechercher des photos, rechercher des anecdotes, et de lui écrire et de lui partager ces bons moments passés. Et peut-être qu'au mieux, tu vas pouvoir te réconcilier avec ton ami. Maintenant, si ton ami ne veut pas se réconcilier avec toi, comme je vous l'ai dit, on est responsable chacun que d'un petit bout de sa relation, eh bien, c'est pas grave. Tu peux mettre de côté. Tu garderas toujours de la reconnaissance et de l'amour peut-être dans ton cœur pour ton ami et chacun doit faire son chemin. Mais à ton niveau, tu peux aussi te faire d'autres amis. Tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui auront les mêmes valeurs que toi, qui auront le même centre d'intérêt. Voilà, donc je vais regarder un petit peu maintenant les quelques questions que vous avez pu me poser. Alors, salut Charles Francis Yoko, je retiens ceci, nos ennemis ne sont pas ceux qui nous haïssent, mais ceux que nous haïssons. Oui, effectivement, c'est le cas. En fait, tout se passe derrière nos lunettes. On n'a pas conscience de la réalité. Et aujourd'hui, je le sais, jusqu'à présent, je croyais voir la vérité, je croyais que de mes yeux, ce que je voyais, c'était vrai, avoir une pleine conscience et connaissance de la vérité. Or, aujourd'hui, je sais que je ne sais rien. J'ai besoin de me mettre à l'écoute de l'autre. J'ai besoin de me déplacer pour mieux apprendre à la fois à le connaître et aussi à l'aimer. J'aimerais vous partager une petite note qui me paraît intéressante dans ce sens-là. Imaginez qu'un ami te dise ceci. Et si ce soir, ton ami te dit ça, alors vraiment, c'est vraiment un super ami pour toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es mon ami. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai envie de te parler, tu interromps ce que tu es en train de faire. Tu arrêtes ce que tu es en train de faire
et tu te mets à m'écouter. Un véritable ami, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable de s'arrêter pour porter son attention complète, entière vers toi. Et c'est ce que je te souhaite, en fait, pour être pleinement réconcilié avec tes proches. Alors voilà, donc j'ai encore une autre question. Une amie d'église est venue me dire qu'elle ne pouvait plus être mon amie, car j'avais décidé fermement de me positionner pour Dieu dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans mes études et même dans ma manière de parler. J'ai parlé avec cette personne et j'ai voulu me réconcilier avec elle, et elle m'a demandé de ne plus lui parler parce que je suis devenu trop adventiste. Est-ce que je dois continuer à chercher à être ami avec cette personne en sachant que cette personne est dans l'Église et dans l'Église, je ne vis pas en accord avec ce qui est enseigné. Alors, je n'arrive pas à comprendre la fin. Est-ce que je dois continuer à chercher à être ami avec cette personne en sachant que cette personne est dans l'Église? C'est une question un petit peu longue, je suis désolé, je vais avoir besoin de la relire. Je suis un petit peu fatigué ce soir, je pense que ça se sent un petit peu dans le Facebook Live. Il y a deux choses en fait dans l'amitié. Je reviens avec cet exemple. Voilà, donc la relation, c'est comme un foulard. Chacun n'est responsable que du bout de son foulard. Vous avez des amis, enfin en tout cas, quels que soient les amis, ils auront une influence sur vous. Des amis auront des influences positives et d'autres amis auront une influence positive, négative. Mais dans tous les cas, c'est à toi de choisir. Si tu t'aperçois que, alors je relis rapidement pour essayer de trouver une réponse qui pourrait marcher avec ça. Voilà. Ce que je t'invite en fait dans le choix de tes amis, c'est à garder le contrôle de ta vie et à garder le contrôle de ta conduite, de ton esprit, de ton corps. Si je prends un dessin, vous savez, la dernière fois, lundi, je vous ai partagé une piste de ski et je vous avais dit qu'à maintenant, je voulais pas. Alors, je le fais un petit peu ici. Hop, voilà. Je sais pas si vous le voyez ici, en fait. Donc, on a un homme qui est en train de faire du ski. Imaginez qu'à la base, la montagne est recouverte de neige, la montagne est vierge, et ensuite quelqu'un est passé à laisser des traces. Vous savez quoi? Par habitude, les autres qui vont venir par derrière vont suivre le chemin dans les mêmes traces. Ce que je suis en train de te dire, c'est que dans les réseaux d'amitié, on a tous une influence les uns sur les autres. Et ton groupe d'amis, et peut-être même cette personne, a aussi une influence sur toi. Et elle a le droit d'avoir une influence sur toi, et tu peux ressembler à tes amis, tu peux partager une façon de penser, tu peux partager une manière de s'habiller, tu peux partager quantité de choses. Mais quand tu vois que cette personne, que son influence t'entraîne à te séparer de Dieu, t'entraîne à lui désobéir, à ne pas garder ton corps pur ou ton esprit saint, alors comme Joseph, choisis de ne pas te laisser influencer par cette personne. Maintenant, si c'est dans le cadre de l'Église, que c'est une personne qui est un petit peu distante, je pense que tu peux présenter ça au Seigneur en disant, voilà Seigneur, je suis un petit peu en conflit avec cette personne, j'ai du mal avec elle, aide-moi Seigneur à être une source de bénédiction, aide-moi à faire ces pas que je vous ai présentés tout à l'heure, si j'ai fait quelque chose de mal, je veux le reconnaître, qu'est-ce que je peux faire pour arranger? Si l'autre ne veut pas, j'ai fait ma part, donc à ce moment-là, moi je suis en paix, et chacun fera son chemin. Voilà, donc salut Fernando Théodore, donc bienvenue à toi, ça fait plaisir de faire ta connaissance donc de la République dominicaine. Salut Natacha, donc Natacha qui nous vient du Canada, donc ça fait plaisir aussi de te voir, donc voilà, donc merci à tous. Écoutez, on arrive un petit peu à la fin de cette soirée, je sais pas s'il y a d'autres éléments ou questions que je pourrais vous partager, je regarde très rapidement. Alors j'avais préparé plein de ressources, j'ai plein de feuilles à droite à gauche, mais j'ai pas voulu tout alimenter, vraiment pour essayer de rester sur l'essentiel. Et peut-être un petit élément sur lequel je voulais revenir, que j'ai partagé la dernière fois lundi. On s'était quitté lundi avec une belle résolution. Je vous avais rappelé que Dieu en fait nous invitait dès maintenant à renouveler nos pensées. Nos pensées, en fait, à nous laisser remplir de lui-même. Et ce que j'aimerais le faire de manière très, très concrète, c'est te proposer de démarrer chaque journée avec ton Dieu,
de tracer en fait dans ta propre vie, dans tes propres connexions, des nouvelles pistes. Et par exemple, pour pouvoir se remplir de joie chaque matin, eh bien, tu peux prendre un petit carnet et tu notes durant la journée. Alors à la fois pour toi, mais aussi par rapport à tes amis, pour être un petit peu dans le thème, tu notes en fait des raisons pour lesquelles tu veux être reconnaissant. Reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi, ou alors reconnaissant de ce que ton ami fait pour toi, de pourquoi cet ami, il t'est si cher. Donc tu notes sur un cahier ces motifs de reconnaissance pour toi, pour tes proches. Et tous les matins, pendant 20 ou 30 jours, le temps de vraiment implanter cette nouvelle habitude, cette nouvelle tradition, qu'elle puisse se créer, tu puisses créer vraiment un nouveau réseau, donc au niveau des synapses, un nouveau circuit, une nouvelle piste. Après, ça va faire partie de toi. Et le fait, dès le matin, de louer, d'être reconnaissant, bah, ça va te rendre heureux et ça va te disposer aussi pour pouvoir partager cette joie et te réconcilier avec ton ami. Voilà, écoutez, on arrive donc maintenant vers la fin de ce Facebook Live. J'aimerais donc juste vous rappeler que demain, nous allons poursuivre avec donc mon ami Stéphane sur le thème la réconciliation avec les dirigeants. Donc, vous allez recevoir une vidéo dès demain matin. Vous aurez la possibilité de la partager autour de vous par voilà, différents supports de réseaux sociaux. N'hésitez pas également à lui poser des questions, donc ça va l'aider à concentrer, à orienter un petit peu le message qu'il partagera donc demain soir. Et également, si tu as été touché ce soir, si tu as envie de partager ton témoignage, si tu veux partager un chant, si tu veux partager quelque chose qui te tient à cœur, je te donne rendez-vous vendredi soir à 19h à la Maison de l'Espérance. Donc n'hésite pas à contacter aux 2 numéros qui t'ont indiqué donc de la fédération, de la jeunesse de la fédération, soit le téléphone, soit le mail, qu'on puisse noter un petit peu ton intervention. Je propose de terminer en priant ensemble. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a pu partager ce soir. Tu nous invites, Seigneur, à entrer dans une démarche de réconciliation avec nos proches. Et alors c'est vrai que dans une réconciliation, on est responsable que du bout de sa corde, qu'on est responsable que d'un niveau. Et tu nous invites ce soir, Seigneur, à faire preuve d'humilité, à faire preuve de modestie. Et si, Seigneur, on a pu froisser des amis, et ça arrivera, ça fait partie de la vie, et Seigneur, s'il te plaît, mets ta paix dans nos cœurs. Aide-nous à faire ce pas vers ces amis qu'on aime, à aller nous excuser, à aller vraiment dire qu'on regrette cela et qu'on a envie que cette relation puisse se recréer. Et Seigneur, si elle ne se recrée pas, je te prie quand même de bénir ces amis, qu'ils aient l'occasion à leur niveau de faire leur petit bout de chemin et d'être libérés. Mais en tout cas, Seigneur, ce soir, nous, on veut être en paix, on veut être libre et on veut vivre avec toi parce que tu es le capitaine de nos vies, tu es notre maître et parce que tu reviens. Amen. Bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Au revoir.